Le pacte des Marchombres. Tome 1. Elana. De Pierre Bottero, lu par Jessica Monceau. La lame siffla à moins de 10 centimètres de son visage avant de revenir vers sa gorge en un arc de cercle scintillant. Elana n'évita le coup mortel qu'en plongeant à terre. Une roulade, souple, rapide, parfaitement maîtrisée, et elle se releva d'un bond avant de lancer un regard étonné autour d'elle. Gilano Alwyn se tenait adossé à un mur, observant la scène avec un intérêt admiratif, qui commençait toutefois à se teinter d'inquiétude. Il avait beau apprécier les situations délicates, il n'avait pas prévu que l'exercice tournerait ainsi. Lorsque l'adversaire de sa protégée, un colosse barbu, se jeta sur elle, bras tendus, lame pointée à la hauteur de son estomac, dans un geste sans équivoque, il se décida à intervenir. Il n'en eut pas le temps. Aussi insaisissable qu'un courant d'air, Elana s'était glissée le long du poignard, puis phalange raidie, avait frappé du poing. 3 fois, à la hauteur des côtes flottantes. L'homme émit un grognement de douleur et se plia en deux. La jeune fille abattit le tranchant de sa main sur sa nuque, le projetant au sol où il s'écrasa le nez dans une flaque. Un bref gémissement, et il ne bougea plus. Gilano Alwyn poussa un discret soupir de soulagement. Il s'agenouilla et posa le bout de ses doigts sur le cou du barbu. Rassuré de sentir son pouls battre, avec lenteur mais régularité, il se redressa. « Ne crains-tu pas de t'être montrée excessive ?» demanda-t-il, un sourire aux lèvres. Elana haussa les épaules et jeta un coup d'œil dédaigneux à l'homme qui gisait à ses pieds. « C'est un assassin de la pire espèce, » lança-t-elle. « L'espèce des maladroits. Il mérite ce qui lui est arrivé. » Excessive et sévère. Tu te hasardes sur le chemin glissant de la prétention, ma jeune amie. Elle repoussa avec un petit rire une mèche sombre qui lui barrait le visage. Je ne suis pas votre amie, je suis votre élève. Différence essentielle. Et si je glisse vers la prétention, ce n'est pas du fait de mon caractère, mais parce que mon maître est le meilleur que la guilde ait connu depuis Elundril Shariakin. Au moins. Par les yeux de la dame, une légende, dont tu n'as entendu parler qu'à 2 reprises. Une fois encore, tu te montres excessive. Non, Elundril est certes une légende, mais vous en êtes digne. Encore que... Oui. Cette balade nocturne dans un des quartiers les plus malfamés d'Alfar a-t-elle un rapport avec ma formation? Je vous préviens que si c'est le cas, vous allez baisser dans mon estime. Excessive, sévère et impertinente. En voilà assez, demoiselle. Malgré ses efforts pour paraître fâché, Gilano Alwyn était incapable de dissimuler sa fierté. Jamais il n'avait enseigné la voix à une telle élève. Si Elundril Shariakin avait vraiment existé, c'était en Elana qu'elle s'était réincarnée. En elle et en personne d'autre. Elana n'avait pas 15 ans et n'était son élève que depuis 3 mois. Mais elle promettait déjà de surpasser l'élite de la guilde, dans la forme et dans l'esprit. Nul, pas même lui, Gilano, ne pouvait entrevoir ses limites. Cessant de feindre la colère, il la contempla avec attention. Fine, élancée, la peau mate, les cheveux d'un noir brillant, nattés et retenus par un lien de cuir rouge, elle était très belle. Mais ce n'était pas sa beauté qui émerveillait Gilano Alwyn. Ce n'était pas non plus l'énergie fluide et animale que dégageait son corps, ou ses gestes empreints tout à la fois d'une grâce envoûtante et d'une redoutable efficacité. C'était autre chose. Une flamme qui brûlait si haut et si fort en elle qu'il était surpris de se montrer seul capable de l'apercevoir. Une flamme étincelante, éblouissante. Une flamme qui, mieux qu'un phare, montrait la voie des Marchombres.